Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et ben on va parler dans cette petite vidéo du dernier trailer de Broly et généralement du film qui va arriver 14 décembre au Japon et puis on va, je sais pas, visiblement en janvier aux États-Unis, donc peut-être un peu plus tard chez nous, je ne sais pas. On sait toujours rien des dates, enfin là on est le 10, là où je tourne la vidéo on est le 10 novembre, alors moi je sois mal renseigné mais je vois pas de nouvelles de date en France si ça va sortir au ciné. Et tout, j'en sais rien, même des rumeurs comme quoi ça sortirait sur Netflix. Ça serait bien aussi. Mais bon, au ciné, ce serait classe quand même d'aller. Avec la bonne VF, hein. À l'ancienne, hein. Pourquoi pas. On verra, on prévoir les deux, je pense. Donc voilà, à voir. Donc bref, je vous avais parlé, bon, je l'avais évoqué dans quelques petites vidéos des fois. Mais je vais vraiment donner mon avis sur ce film. Bon, là, on a vu combien de trailers? On a vu le premier trailer en début d'année, si j'ai pas de bêtises. Voilà, on voyait Son Goku sautiller sur la glace, là, tout ça. Hein, hop, c'était. On savait pas qui c'était, on croyait que c'était Broly ou pas. Il y en a qui disaient que c'était Broly, puis tout le monde se foutait de leur gueule, mais en fait, quand ils avaient raison. Puis après, il y a eu l'affiche qui a popé, et tout le monde ne savait pas, c'était un fan art super bien fait. Donc c'était la vraie affiche, c'était la vraie affiche. Et après, on a eu 3 trailers depuis. Donc ce film, voilà. Visiblement, après, bon, il y a tout pour plaire, hein, on va pas non plus se leurrer. Hein. Je pense pas qu'il se loupe ce film. Bah, de toute façon, de base, quand t'as Broly, t'as Freezer, t'as le passé des Saiyans de Freezer, t'as Vegeta, t'as Sangoku, t'as Beerus, enfin, t'as tous les éléments qui font que, bah, voilà, t'es fan, t'es obligé d'aimer. L'animation est super, on le voit dans les 3 trailers, hein, franchement. Tout dans le dernier, quand on voit gros Broly vraiment se foutre vraiment, se battre, foutre Sangoku dans la glace comme ça, un peu comme dans le film de 93, c'est cool. Ça, franchement, on ressent la puissance et tout, je pense que ça va être le meilleur, enfin en termes d'animation, je pense que Dragon Ball ça va être le meilleur truc de Dragon Ball tout court. Vraiment, de ce qu'on voit dans les trailers, l'animation est bluffante quoi. Oh, putain, ça prend quoi, donc hâte de voir ça. Hein, voir Broly cracher une boule d'énergie à la nappa de sa bouche comme ça fait agressif, ça fait violent, j'aime bien. Là on se voit dans Dragon Ball, il y a des patates Dragon Ballesques, il y a des coups à la Dragon Ball, ça va être violent quoi, donc j'avais un peu peur de ça et ça va envoyer du steak hein, visiblement. Donc voilà, moi j'avais un peu peur parce que j'ai bien aimé le premier film de Broly, même le retour de Broly, moi j'ai bien aimé, il y en a ils ont pas aimé, mais j'ai bien aimé le retour de Broly quand il se bat contre Son Gohan et tout, j'aime bien cette OAV. Après bon, Bio Broly, j'avoue que c'est pas terrible, mais bon, ça se regarde, ça se regarde. Bref, après Broly, pourquoi il a... Alors ça a jamais été mon personnage non plus préféré des OAV, moi j'étais plus couleur, un couleur comme vous voulez, mais moi j'appelle ça couleur. Là c'était plus couleur que j'aimais bien, après j'ai toujours une affinité pour la famille de Freezer et tout, j'aime bien, c'est stylé. Mais bon, Broly, voilà, le gamin, c'était impressionnant. Enfin, je veux dire, il nous a marqué. Je l'ai regardé plein de fois. Je veux dire, c'est trop marquant. Et après, j'avais peur parce que bon, c'est vrai que j'aime bien le look dans le dernier film qui va sortir. J'aime bien le look de Broly quand il est pas en Super Saiyan. Parce qu'on a pu voir tout. J'aime bien quand il a les cheveux noirs, tout, qu'il a l'armure et tout. Je pense et ça pète. Il fait vraiment peur. Il est mieux que dans la version de 93. Par contre, alors il y a aussi une version Super Saiyan entre la version normale et la version légendaire. Il y a une forme Super Saiyan avec les cheveux jaunes que je trouve cool. Je trouve que c'est bien fait aussi, c'est badass. Et après t'as la forme voilà qu'on connaît avec les cheveux verts et tout. Alors pour l'instant, alors faudrait plus que je la vois en action, mais je suis plus fan de la version de 93 avec les bijoux, les machins. Je trouve que voilà, il avait son design Broly avec sa tenue. Je vous dis ses bijoux, ses poignets, enfin c'était un peu bling bling mine de rien. Regardez bien, il était pas que torse-poil. Il a ses trucs et c'est stylé. J'aime bien sa tenue, elle était classe. Enfin, c'est aussi que j'aime bien dans Dragon Ball, c'était un peu des tenues exotiques, un peu. Enfin, je sais pas, les pantalons, enfin toutes les tenues en général. C'est comme Majin Buu, j'aime bien le pantalon de Majin Buu, c'est con, je trouve que c'est stylé. Ça fait un peu génie, ça fait, enfin voilà, enfin, bref, ça part du commun quoi. Donc ça j'aime bien. Après bon il y a pas de raison qu'il soit pas bien ce film, hein, franchement. Bon moi je vous avouerai ce qui m'intéresse le plus. Alors Broly ça m'intéresse de fou, mais j'avoue que je suis plus curieux par le passé de voir Freezer plus jeune et tout quand il pète la planète Vegeta. Comment Vegeta, Sangoku et Broly du coup sont partis chacun de leur côté, voilà. Enfin, Paragus est bien fait, j'aime bien la version de Paragus avec les cheveux gris et tout ça. Enfin, bon, par contre les designs sont bien faits, hein. Franchement y a pas de souci. Alors après. Du côté de Freezer, apparemment, bon voilà, on va voir Freezer jeune. Alors, on voyait sans armure, alors tout le monde était choqué, machin. D'ailleurs, dans le dernier trailer, ce qui est rigolo, c'est que quand au moment il lance la boule de feu, dans le trailer 2, il avait pas son armure, maintenant il a son armure, ils l'ont rajouté. Je pense pour peut-être faire une petite cohérence, parce que je crois que dans le manga, il y a une petite case où on le voit avec l'armure, ou dans le dessin animé, peut-être qu'ils ont voulu corriger ça. Parce que bon, bref, après c'est pas très important. Mais bon, on le reconnaît quand même, ce petit détail. Voilà.
Non mais après voilà, tout ce qui est les acolytes de Freezer, tout ça, est-ce que Beerus il est pour quelque chose? Parce qu'on voit souvent dans le manga comme quoi c'est Beerus qui avait demandé à Freezer de détruire la planète Vegeta. Donc on va peut-être voir Beerus dire vas-y, faire la sieste, va leur péter la gueule aux singes là. Peut-être c'est ça, hein, je sais pas. Mais bon ben à voir quoi. Vraiment, enfin ça va être intéressant. Honnêtement, voilà, même les guerriers, revoir Dodoria, Zarbon, le commando Guignou, ça fait plaisir quoi. Enfin, voilà, et puis vraiment, c'est vraiment un Freezer plus jeune et tout, donc ça aussi c'est méga intéressant, enfin de voir ça. Wana pas jeune, apparemment on va voir Raditz aussi jeune. Enfin, c'est cool de. Voilà, c'est une période qui nous intrigue. Voilà, on l'a vu dans l'OAV de Bardock qui était bien fait, voilà, c'est différent, mais ça va être quand même sympa. Et là, on va revoir aussi Bardock avec la maman de Sangoku, tout ça. Enfin, on a tous envie de voir ça. Voilà, bon, moi je l'ai lu dans Jaco, là, parce que je l'ai derrière, ce passage-là. Je vais être embêté pour des droits d'auteur. Donc voilà, on voit le passage à un moment donné qu'on verra dans le film. Attendez. Alors voilà, regardez les passages comme ça, on va voilà, Raditz jeune avec Vegeta. Alors c'est marrant parce qu'apparemment ils ont le même âge visiblement. Et ce qui est intriguant, c'est que Son Goku aurait le même âge que Vegeta, c'est bizarre, mais voilà, on voit les scènes comme ça, enfin. C'est assez intéressant. Même la tenue de Bardock, je sais jamais comment l'appeler lui. C'est différent, enfin. Attendez, qu'est-ce que je veux voir? Voilà. Bah après on voit bien un Freezer à cette époque qui a sa petite armure comme ça, donc c'est ça qui est pas mal. Enfin, qui est pour ça que je pense qu'ils ont dû corriger ça. Mais bon bref, allez le voir Jaco, c'est vraiment un bon petit Dragon Ball. Alors je l'avais pris en même temps que c'était grâce au chef Otaku que j'avais pu lire ça. Et aussi celui-là, c'est fait par alors Katsubakira, c'est les Patroleurs Galactiques. Alors c'est écrit par Toriyama et un autre auteur de je ne sais plus qui. Je crois que c'est ça qui faisait des mangas de football américain. Je dis des conneries. Et bref, mais voilà quoi. Enfin voilà, Sakura Toriyama avec un autre mangaka qui dessine son histoire en gros. Bon, avec lui, ils sont deux. Donc c'est assez cool. Enfin, je vous conseille. C'était une petite parenthèse, mais je vous le conseille. Les histoires sont sympatoches. Alors, faut que je les relise un peu à son moment. Même Jaco, c'est marrant. C'est du Dragon Ball à l'ancienne et ça se passe bien avant que Sangoku arrive. Vu que Jaco voulait sauver la Terre d'une menace extraterrestre, et cette menace c'était Sangoku. Bref, donc voilà, revenons au film. Mais voilà, vraiment, moi le passé m'intéresse beaucoup. Je veux tout savoir. Je suis un fan. Donc je veux tout savoir. Et là, c'est de la version officielle. Donc voilà, hâte de voir tout ça. Ensuite, bon, bah, le combat, bah oui. Et bon, bah, Vegeta, Sangoku contre Broly, bah cool quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les deux, plus, sont à un niveau complètement différent du film de 93. Car ça n'a aucun rapport, c'est pas canon. Bon, je crois que ces dernières années, vous avez appris la notion de canon, pas canon. Bref. Et voilà, ça va être intéressant. Bon, on les voit passer par plusieurs stades. Normal, Super Saiyan God avec les cheveux rouges. D'ailleurs, on voit que même en Super Saiyan God, l'autre, il est même pas transformé. Ça lui fait que dalle. Alors tu dis, mais c'est une bête le machin. Hein, il est plus fort que Jiren à tous les coups. Voilà, bon, on voit même un moment, ah oui, il y a un truc, genre oui, se battrait contre Broly, enfin, je pense pas, mais voilà, on verra, peut-être qu'il y aura une petite interaction qui pourrait être sympatoche. On verra ce que ça donne. Après, voilà, après, du coup, bah voilà, on voit après Sangoku et Vegeta en Super Saiyan Blue, bah il faut passer au max, quoi. Voilà, je pense pas qu'il y aura de Kaioken, vu que bon, bah, j'ai l'impression que ça suit le manga et pas l'animé. Du coup, je pense pas qu'il y aura le Super Saiyan Blue Kaioken. Bref, voilà. Est-ce qu'on aura de l'Ultra Instinct? Je ne sais pas. Je sais pas, je le sens pas, moi, mais après, bon. Est-ce qu'il y aura Vegeta et Sangoku, les deux avec les cheveux blancs? Ils vont fusionner et faire un Gogeta avec les cheveux blancs Ultra Instinct. Le truc trop cheaté, ça va vendre plein de cartes et à mon avis, ils le font. Ah ouais, si c'est bien fait! Un Gogeta Ultra Instinct, les cheveux blancs, tout ça, si c'est bien foutu, que ça sert à quelque chose, que ça envoie du steak, la scène, voilà, bah pourquoi pas. Moi, je suis ouvert à tout, hein. Après, bon, bah, ils veulent faire du fanservice, mais bon, après, des fois, le fanservice, il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. Non? Faut bien nous faire plaisir un peu. Voilà. Ça, on peut nous faire plaisir sans que ça soit exagéré. Et là, comme ils refont Broly, voilà, le fait qu'ils le refassent différemment, c'est pas le même que dans l'OAV, machin, déjà, c'est du fanservice intelligent. De refaire toute une histoire, ils refont tout. Et bien, c'est intelligent, faut le dire. Donc voilà, moi, comme je dis, Dragon Ball Super, c'était mi-figue, mi-raisin. Là, je pense que ce film va vraiment corriger les choses et c'est super pour prendre la direction de ce film. Je pense que ce serait une bonne suite. Après voilà, après il y aura Freezer, je sais comment Freezer rencontrer Broly. Alors apparemment il y avait un synopsis, mais je sais pas si c'est un fake ou pas. Comme quoi genre Freezer serait revenu sur Terre voler Dragon Ball à Bulma,
machin, et après, bah, apparemment, il aurait rencontré Broly, il l'engage dans son armée, patati patata, et il envoie contre Son Goku. Moi, une scène où il se bat contre lui, il se transforme en Golden. Alors, moi, je pense que vu que Broly, il dit qu'il augmente en force au fur et à mesure du combat, je pense que peut-être qu'au moment où il rencontre Freezer, il fait pas encore le poids contre Golden Freezer, mais bon, après, contre Vegeta et tout, il va largement faire le poids, quoi. Parce qu'il va au fur et à mesure du combat. Ça se trouve, ça m'étonnerait même pas que pendant qu'il combat Vegeta et Sangoku, c'est là qu'il se transforme pour la première fois en Super Saiyan, puis en Super Saiyan légendaire parce qu'il s'énerve. C'est au fur et à mesure qu'il se bat contre des ennemis forts qu'il se transforme, machin. Ça m'étonnerait pas, c'est dit dans le trailer. Hein. Ah, il devient de plus en plus fort au fur et à mesure du combat, donc ça c'est intéressant. C'est pas de limite, tout va bien. C'est Broly en même temps. Qu'est-ce que vous voulez faire Broly, un personnage cheaté, c'est comme ça, c'est bestial, c'est. Alors ça va nous faire du bien, je vous dis, animation magnifique, tout ça, voilà quoi. Et après, bah pourquoi pas nous foutre un Gogeta, hein. Oh, un Végéto, j'en sais rien, mais bon après. Ou autre chose, qu'on nous surprenne. Voilà. Mais bon, de toute façon, il y aura des. Il y aura une transformation, soit une fusion, soit un Vegeta Ultra Instinct, soit une nouvelle technique avec Goku Vegeta, il va y avoir un truc. Bref, enfin bon. Mais après, moi, je vois pas comment il peut être mauvais ce film. Hein. Déjà, l'animation est réussie, il n'y a pas besoin de voir le film pour. Voilà, vu les 3 trailers, ceci, ça nous spoil un peu tout le film, ce qui est dommage quand même. Mais bon, de ce qu'on en voit, on peut pas s'empêcher de regarder, on est fan. Puis de toute façon, en décembre, quand les Japonais vont l'avoir vu, alors plein de mecs auront filmé dans le cinéma ou de mecs qui vont spoiler. Mes pauvres amis, on va spoiler du film sans le vouloir. Et puis, vu qu'on est curieux, ce sera plus fort que nous de aller voir. Bon, ça n'empêchera pas de prendre du plaisir, mais ça reste dommage quand même. Bref. Mais bon, voilà. Moi, je suis très hypé de ce film, donc voilà, je pense que ça sera une bonne pioche. Je vais pas en parler 10 000 ans, même s'il y a des nouvelles news, des machins, mais juste, je donne mon avis. Voilà, parce que j'avais envie. Moi, j'adore Dragon Ball, puis voilà. Bref, eh ben, donnez-moi le vôtre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, voilà. Commentez, abonnez-vous, machin. Si vous voulez la cloche, si ça vous fait chier d'avoir des notifs, la cochez pas. Mais si vous voulez voir mes vidéos, ben, cochez, c'est bien. Et puis voilà, je vous remercie pour votre soutien, je vois que ça vous plaît toujours. Et puis moi, j'attends vos commentaires avec impatience, je les lis, je réponds quand je peux. Et puis voilà, mais donnez-moi votre avis sur le film de Broly. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous!